sommes aux Canaries, à la Grande Canaria. C'est une île qui possède plusieurs lacs, dont celui-ci. Alors c'est le lac de Chira. Il est situé à peu près à 1100 mètres d'altitude, entouré de montagnes qui sont vraiment désertiques. Nous sommes venus ici en février, ce qui nous permet de pêcher la carpe, alors qu'en Europe, à cette époque, c'est impossible, les lacs sont gelés. C'est un lac qui a été fait à peu près il y a 60 ans. C'est une vallée qui a été barrée, donc un lac de barrage. La profondeur maximale est d'à peu près de 35 mètres. Il a été empoissonné il y a une quarantaine d'années avec des carpes miroirs, des carpes cuir également. Après toutes ces années, on a la chance de trouver des poissons qui possèdent aussi un écaillage un petit peu spécial, ce qu'on appelle la full scale mirror. C'est le plus beau trophée qu'on peut avoir au niveau de la carpe. Tu le mets là? Hein? Ah mais le tien, t'en as un à mettre toi? Bon, ça va être bon là. Ils vont pas trop nous voir hein, avec les arbres. Fous-le là, Christophe, tu commences à le monter, je vais amorcer. J'amorce les 3 coups. Hein. Les poissons se situent à peu près entre 3 et 25-28 kg, ce qui sont déjà des bons poissons de trophée. La moyenne des prix se situe entre 10 et 13 kg, ce qui est déjà pas mal. Sachant que même à cette époque, la nuit peut être glaciale. Comme ce matin, on avait de la glace sur les bivis. Et l'après-midi, on est obligé de mettre la crème solaire parce que vraiment, on prend des coups de soleil. L'arrivée se fait à ce lac à partir de l'aéroport de Las Palmas. On trouve des taxis sur place si on est 2 ou 3 personnes, assez facilement. Pour une somme à peu près de 250 francs, 300 francs, on peut monter au lac à peu près en 1 heure, 1 heure et demie. L'autre à côté doit faire à peu près 12 km. Thierry surplombe ici le nord du lac qui se referme pour former un chenal. Chaque matin, avant le lever du soleil, des carpes de 20 à 30 livres croissent en surface avant de descendre le reste de la journée dans les profondeurs du lac. Ils viennent se nourrir et puis ils commencent à s'assembler pour la fraie. Parce que la fraie sera vraie dans 3 semaines, un mois. Il est bien aussi de se renseigner au niveau de l'organisation du tourisme espagnol pour savoir comment est-ce qu'on peut venir ici. Alors le plus simple, c'est de voir avec Iberia par exemple. Un mois avant, il est bien aussi d'avoir un contact avec l'ambassade espagnole de la région d'où vous êtes, ou directement ici aux Canaries, le tourisme espagnol pour avoir l'autorisation de pêche. En général, c'est gratuit, mais c'est très important d'avoir l'autorisation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce lac, étant une vallée noyée, possède beaucoup d'arbres qui sont sous les eaux. Cette année, je viens pour la 4e fois. Les années passées, j'ai pris des beaux poissons aussi, ainsi que des amis qui viennent du Danemark ou d'Angleterre, ou d'Allemagne aussi. Nous avons fait des poissons à peu près de 35, 40, 45 livres, ce qui est déjà des beaux poissons. Ce qu'on peut dire, c'est que tout marche ici aux Canaries. N'importe quel parfum, il n'y a pas vraiment de préférence. Ce qu'il faut chercher, ce sont les postes qui sont un petit peu encombrés, où il y a des arbres, où il y a de la végétation. Ce sont les seuls endroits où les carpes peuvent venir s'alimenter. Nous, on n'a pas utilisé d'émulsifiants du fait qu'on ne pêche qu'avec des parfums et que les émulsifiants servent à diffuser les huiles essentielles en microparticules au fond de l'eau. Donc on peut s'en servir éventuellement à l'intérieur des bouillettes pour une diffusion lente et extérieurement en huile de trempage pour une diffusion rapide pour que les poissons soient attirés sur le coup. Et quand on les utilise, bon, du fait que c'est une huile, elle remonte en surface. Elle est plus légère que l'eau. Et le fameux émulsifiant qu'on utilise quand on utilise des huiles essentielles, justement, éclate les huiles essentielles en microparticules, elles deviennent plus petites, elles restent au fond de l'eau. Le prix de la carte de pêche ici, si on peut appeler ça une carte de pêche, puisque c'est plutôt un arrangement avec les autorités locales qui se fait comme gentleman, on lui parle au téléphone, il vous donne son accord. Si vous avez la malchance de payer, ce qui ne m'est jamais arrivé, la somme est à peu près de 50 francs. Et c'est vraiment pas cher pour un dépaysement. Se retrouver ici en hiver avec 30 degrés le jour au soleil, prendre des poissons merveilleux et avoir des combats fantastiques. Bruno a le premier départ. Ouais, elle n'est pas partie franchement là. Après oui. Elle a tapé d'abord.
Là, elle a pris pas mal, hein. Tant que je descende. C'est bon, Christophe, au-dessus de toi. Elle est pas très grosse. Ouais, elle est ou comment on fait? Ouais, c'est à peu près comme dans les poids de tout à l'heure. À voter. Hein? À voter. C'est le même gabarit pour l'instant. Ouais, c'est à peu près comme dans les poids de tout à l'heure. Hein? Elle l'a bien engamé la deuxième fois. Hein. Elle s'est baissée. C'est bon. On va la peser. Un peu plus lourde. Ouais, un peu plus lourde, 6 kg 800. C'est un des bras. C'est le parfum que tu l'as fait? Chocolat blanc. La journée suivante s'écoule sans départ. Le poisson a probablement été dérangé par l'épreuve du Camel Trophy qui se déroule sur ce lac pour la première fois. On met plus du champ. Hein? On est plutôt, c'est le...
caves. À quoi tu l'as fait celle-là? Avec une bouillette café cacheter, GMD Product. Tu vas remettre la même? Il y a grande chance. Ça fait un beau départ celle-là. Tandis que Thierry pêche dans un autre endroit, nos 3 Français décident de changer de poste car les épreuves physiques du Camel Trophy sont venues casser leur cou. Ils n'espèrent plus rien ici et vont rejoindre une baie de l'autre côté de la berge. 2 heures de marche lourdement chargées par 35 degrés à l'ombre. Cette baie, repérée par Bruno, est profonde et encombrée d'arbustes noyés. Les rodpods sont rapidement installés. Un amorçage léger, au lance-bouillettes, termine la préparation. Les fils, putain. Je crois pas que ce soit du 6 kg ça. Je me méfie parce que des fois qu'il remettre un bouclier. Le départ avec un montage en doublé cheveux coulissant. Donc on voit bien le système.
caoutchouc qui recouvre l'œillet de l'hameçon. Ça permet de tenir la totalité du montage. Donc c'est sur un doublé, en 20 cm décollé. Là, je vais refaire le même montage là. Anti-éjection, montage de fuite avec stop. Là, on va remettre. Voilà, le montage est opérationnel. Ce qui donne un doublé flottant. Il y a pas mal d'herbiers et puis de racines là devant. Alors j'ai essayé de la monter au maximum au large. Hein, tu l'as vu, elle est à une vingtaine de mètres et puis bon, en la fatiguant en surface comme ça nous a permis de la ramener sans trop de difficultés. Enfin, le poste est un peu plus encombré comme tu as pu le constater par rapport au premier. Enfin bon, apparemment pour l'instant on s'en sort bien, on verra après. Alors là, je suis à la recherche d'un poste et je viens de trouver quelque chose qui a l'air intéressant. Alors ce bras que nous avons devant nous, là, il relie deux parties du lac, une partie profonde et une partie qui est beaucoup moins profonde, où le poisson passe la nuit pour venir se nourrir. On voit en face de nous une petite roselière qui est assurément un endroit où le poisson vient se nourrir et se réfugier. Si on regarde un petit peu plus à droite, au fond là-bas, je regarde avec mes jumelles, on aperçoit encore une roselière qui, elle, est un petit peu immergée. Et là, on peut dire que c'est un endroit à peu près certain où la carpe vient passer quelques moments dans la matinée ou dans la soirée pour se nourrir. Vu que dans ce lac, on trouve beaucoup de petites puces d'eau, de petites vers de vase dont elle est très friande. Sur la bordure qu'on a devant nous, on peut voir beaucoup de mousse qui recèle également pas mal de nourriture. La même chose en face, avec des petits arbres immergés. Je vais descendre un petit peu maintenant sur notre droite ici. On va voir une petite baie de cailloux qui descend en pente douce. Assurément un endroit où la carpe vient se réchauffer, vu que l'eau est peu profonde. On peut voir aussi beaucoup d'arbustes noyés. Ce qui veut dire qu'un endroit où la carpe aime bien se promener entre les branches pour y trouver un certain refuge. Donc assurément un poste intéressant pour nous. Les postes sont assez difficiles comme celui-ci. On est à flanc d'une petite colline. Le terrain n'est pas très stable. On dort comme on peut. Le bivy en général est pas très facile à installer. Pour ce coup, je pêche sans bivy, mais enfin disons que bien équipé avec un bon duvet, on peut résister à une nuit même à 0 degré. Il suffit d'avoir des bons vêtements chauds, des bonnes chaussures aussi. Pour l'après-midi, les baskets suffisent, puisqu'on va souvent les pieds dans l'eau pour épuiser le poisson, soit pour le relâcher. Alors la nourriture naturelle du poisson ici, c'est tout simple. Il y a seulement 2 poissons dans cette eau, soit des black bass, soit de la carpe. Le poisson répond très bien à l'amorçage. Pas la peine de mettre beaucoup de bouillettes, ça sert strictement à rien. Une centaine de bouillettes, 2 boîtes de maïs suffisent à faire venir les poissons. Les 10 dernières années, presque tous les poissons, 99% des poissons ont été pris en bouillettes décollées à 2-3 cm du fond. Thierry prépare sa boisson préférée en montagne, composée d'un mélange de citron, de menthe et de réglisse bien sucrée. Thierry sait qu'en altitude et surtout dans les périodes chaudes, il est impératif de boire beaucoup pour compenser la sudation.
sur la canne de droite, avec un appât déposé au pied d'un arbre immergé dans 5 mètres d'eau et à seulement 3 mètres du bord. Le fil en 40 centièmes autorise quelques frottements sur les roches et les arbres noyés. Cela permet aussi de monter le poisson en surface pour mieux le contrôler. La canne bien haute, Thierry essaie de dompter le poisson dès le départ pour l'empêcher de descendre dans les enrochements, où des arbres noyés ne manqueraient pas de rompre la ligne au moindre accroc. La carpe est montée en surface. Elle semble avoir un écaillage spécial. C'est peut-être une full scale. La bouillette blanche est bien visible. Thierry passe la canne sous les 2 autres pour pouvoir aller épuiser le poisson du côté de la berge la moins encombrée. La carpe dans l'épuisette est déposée dans le bateau qui sert de matelas de réception. Si tu fais passer le bateau, toi, je vais être très fâché. Ah, tu peux filmer là. C'est une magnifique full scale mirror à l'écaillage vraiment exceptionnel.
Le verdict du peson, 10,8 kg. On remarque les mousses sur le bord du lac où les carpes peuvent trouver une nourriture abondante. C'est un terrain mou où vivent en grand nombre des petits crustacés. Dans ce lac, on peut déposer souvent avec succès des appâts pas très loin du bord. Cette superbe carpe est remise à l'eau en douceur. Je viens de prendre une full scale mirror, c'est un beau poisson de 10 kg. C'est en français, on appelle ça une carpe miroir avec des écailles difformes sur tout le corps. C'est un des plus beaux trophées qu'on peut avoir. Alors je regarde mon bas de ligne et je m'aperçois que mon hameçon, il est tordu. Alors on va le changer, ainsi que le montage qui est un peu frotté sur les roches de fond, sur les arbres. On change tout ça et on refait. Pour refaire son bas de ligne, Thierry utilise du silkworm de 25 livres. Les hameçons sont des drenades continentales taille numéro 2 assez piquants. Le fil est passé au bout de l'hameçon en premier, 2 fois de suite, avec un excédent d'environ 15 cm de fil pour pouvoir faire un cheveu. La longueur du cheveu est en fait égale à environ 2,5 fois le diamètre de la bouillette. Avec une bouillette de 20 mm de diamètre, on garde environ 45 mm de fil pour faire une grande boucle. Là je vais couper à peu près 25-30 cm. Alors comme on va pêcher en décollé, je vais rajouter un petit tube ici qu'on va passer dans le bas de ligne. S'il veut bien rentrer, c'est toujours le même problème. Et voilà, c'est rentré. Et voilà. Et ce petit tube va me permettre de coller la bouillette complètement sur l'hameçon, sur l'arme de l'hameçon, ce qui donne peu de chance à la carpe de recracher son appât. Alors, on pousse le petit tube à moitié pour tenir le fil. Et on fait le cheveu. Le cheveu c'est tout simple. Alors comme je n'utilise pas d'arrêt de bouillette, je fais le cheveu sera le double du diamètre de la bouillette, ce qui me permet de passer la bouillette sur le cheveu et de rabattre le fil sur la bouillette, qui la tient beaucoup mieux. Alors le double, elles font à peu près 20 mm, voilà. Je mets 45 mm de longueur et je fais ma boucle. La boucle, pour que ce soit plus facile, on vrille, une petite boucle, et on passe le fil à l'intérieur. Voilà, bien serré, tout. Et on peut éventuellement couper là, un petit morceau de fil qui gêne pas les carpes mais qui me gêne moi. Et voilà. Voilà. Alors on va choisir une bouillette.
Alors, on va prendre une blanche. Et le parfum, voilà, je prends une bouillette blanche et je vais mettre une bouillette qui marche très bien. C'est aux épices. Alors il y a de l'ail, il y a du romarin. On s'est aperçu que ça marche aussi bien que les parfums fruités. On va choisir une petite bouillette qui a mariné pendant au moins 12 heures dans un mélange de ce parfum. Voilà. On va prendre une comme ceci. Voilà. Alors comme ce sont des bouillettes flottantes qui sont très très dures, on les perce avec un petit forêt. On insère l'aiguille et on passe le cheveu. Voilà. On fait descendre le cheveu à travers la bouillotte. Tire un petit peu. On regarde ça. On passe ça autour de la bouillotte. Et plus qu'à tirer. Je tourne quelques tours pour que la bouillotte soit bien collée à l'hameçon. Voilà. Après ça, j'ai plus qu'à pousser mon petit tube en caoutchouc. Et je vais avoir un montage flottant. Excellent. Voilà. Dans l'eau, ça va faire ça. Le tout maintenant, c'est de fixer l'hameçon à l'émerillon. Voilà. Voilà. On fait le même nœud que pour le montage du fil sur l'émerillon. Voilà. On tourne 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On passe dans les boucles. Il n'y a plus qu'à serrer. Et c'est un petit goût d'œil excellent. C'est pas mauvais. Coupe le fil. Excellent. Voilà. Alors voilà, on a notre montage. La bouillette flottante. Le plomb. L'émerillon. Il ne manque plus qu'un petit plomb ici pour tenir l'appât à peu près à 2-3 cm du fond. Ce qui permet au moindre mouvement d'eau, quand la carpe approche de l'appât, qu'il paraisse plus libre et donc plus pêchant. On ajoute des petits plombs. Voilà. Voilà. En voilà 2. Ils sont pas mauvais d'ailleurs. Et on place ça sur l'hameçon. Il ne reste que rien. Voilà. Un deuxième parce que la bouillette est vraiment très très flottante. Et voilà, on n'a plus qu'à vérifier dans l'eau au bord, voir si ça fonctionne bien. On descend le montage dans l'eau et on vérifie que ça marche bien. Et voilà, on s'aperçoit qu'il faut encore un petit plomb de plus. Voilà, on va vérifier avec un plomb de plus et ça nous donne ça. Voilà, excellent. 2-3 cm au-dessus du fond. Voilà, alors je reparfume un petit peu mes bouillettes, aussi le balding, puisque l'eau étant à pas plus de 10 degrés, il faut un beau halo de parfum autour de l'appât. Voilà. Avec ça, vu que la carpe est 100 fois plus douée que nous pour découvrir ses appâts, il n'y a pas de problème. Le montage terminé, Thierry relance son appât. Il contrôle la chute du plomb dans l'eau en freinant avec le doigt, ce qui a pour effet de faire passer la bouillette devant le plomb, sans s'en mêler durant la descente, pour une présentation parfaite. Alors les cannes utilisées, pour ma préférence, ce sont des cannes de 2,5 de puissance, 12 pieds suffisant. Il n'y a pas besoin de lancer très loin, puisque tous les postes sont en bordure.
Alors le fil, il faut du fil quand même assez résistant. 35-40 centièmes sur les postes très encombrés, les poissons étant très puissants. Je mets mon écurie en place. Voilà. Et je vérifie. Voilà. Je mets le son. Et voilà, excellent. On attend le poisson. Alors, je vais ramasser mon poste avec des bouillettes qui coulent, qui vont être à peu près disposées près de la bouillette flottante, près de l'appât. Voilà, on enferme et on vise à peu près. Et là on dispose à peu près une centaine de bouillettes. En mettre plus ne sert pas à grand chose, pour la bonne raison que plus il y a d'appât au fond et moins on a de chance de prendre du poisson. Par contre, une centaine de bouillettes bien parfumées permet au poisson de ne pas être pu et de venir sur les appâts assez vite. Alors elles sont blanches, pourquoi? Juste pour un atout supplémentaire, car elles sont plus visibles si jamais le poisson utilise ses yeux en plus de son nez. Et voilà. Alors là j'ai fait montage tricheur, ça veut dire la bouillette et le maïs flottant. On va voir si ça flotte bien. On pose ça dans l'eau et voilà. Et là l'ensemble est à peu près à 2-3 cm du fond. Alors tricheur parce qu'il y a la bouillette et le maïs, peut-être plus attractant pour la carpe. Il faut essayer, ça marche souvent. Je transperce mon pain. Je passe dans la boucle, on passe à travers. Un petit arrêt de bouillette qu'on va passer 2 fois, et même 3 s'il veut bien. Et voilà. On va en installer. On va en mettre un deuxième. On fait pareil. La bouillette rouge à la banane. Non, c'est pour le poisson, pardon. Alors, on la transperce. Alors la bouillette étant très dure, elle permet qu'elle puisse flotter au moins 24 heures sans problème, sans se ramollir. Ce qui oblige le poisson à engamer la bouillette. Essayer de l'engamer profondément. On est sûr, comme ça, qu'il soit bien accroché. Alors les 2 petits cheveux au pain. Voilà. Et la bouillette qu'on place sur le 3e cheveu. Ici. On passe l'aiguille dedans. Voilà. Je crois qu'il y a le chien qui voit une bouillette là-bas. Alors, voilà, on la place dedans. Et après, à la place de mettre un arrêt bouillette, on repasse la bouillette à l'intérieur. Ce qui est beaucoup plus pratique la nuit. Voilà, il suffit de bien placer le pain à droite et à gauche. Et de remonter le petit plastique. Voilà. On regarde si ça flotte. Pose la canne sur les supports, sans bruit. Et là, on pose la canne sur les supports avec un élastique parce que je vais l'emmener en bateau. Et comme je suis tout seul, pour pas que ça parte des supports, je l'attache. Je prends mon bateau et je vais déposer tout ça. Alors le bait-runner embrayé bien sûr. Voilà. Et tout le monde à l'eau. Ah, les vacances.
donc le montage. Et c'est parti. À tout à l'heure. Thierry transporte le montage, baignant dans du parfum dans une boîte hermétique. Sage précaution. L'hameçon du montage ne risque pas ainsi de percer le bateau. Il est 2 heures de l'après-midi et il fait environ 45 degrés au soleil. Il est préférable d'emmener sa nourriture, c'est-à-dire que des sachets lyophilisés sont excellents, énergétiques. Une petite cuisine à essence comme le Coleman, très très pratique. Le problème des cuisines à pétrole, c'est qu'ici le pétrole est de très mauvaise qualité et il fait plus de fumée qu'autre chose. Dans les environs proches du lac, à 400-500 mètres, on peut trouver des paysans, si on peut appeler ça comme ça, des gens très très accueillants qui peuvent vous vendre des tomates, également des fruits. Aux alentours, on trouve beaucoup de petites maisons qui sont un petit peu, qui paraissent désertiques, mais si on va frapper à la porte, même les volets fermés, en général à cause de la chaleur, on peut toujours essayer d'avoir un contact avec quelqu'un pour avoir de l'eau ou pour prendre une douche. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Des petits restaurants existent aussi, mais enfin si on veut pêcher sur le poste vraiment avec des meilleures chances de prise, c'est de rester sur place, avoir des sachets lyophilisés. Nous sommes chez Lolita, une Espagnole sympathique qui tient un petit bar-restaurant dans lequel tout le gotha des carpistes anglais est passé. On y mange très bien, la paella est excellente. D'autres bars accueillants qui font aussi l'épicerie sont des lieux de rencontre et d'approvisionnement. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. ¿Tienes tomate? Sí. Poco. No, no puedo. Bien. En compagnie de 2 collègues pêcheurs danois qui sont arrivés 10 jours auparavant, les Français assistent au combat de Jørgen aux prises avec un poisson qui se défend bien. What a monster. On the boat, yeah? Lower the boat.
tiens. 14, 29, 28 livres et demi. Prøv at tage forfra. Må du få den kæmpe mund der. Sådan der også. Hvad så? Yes. Yes. Nå, vent. Jeg var ikke ganske der siden. Kom så fast. h 50 il en a fait une. Regarde. 13h50, d'accord, cycle 6. Oh la vache. C'est bien marché, ce qu'on a. 13, 7, 27 livres. Ok. Il est semi-coulissant, tu vois. Il coulisse un peu. Pas beaucoup. C'est peut-être c'est ça le secret. On n'a pas essayé nous. Ouais, il coulisse. Ouais, avec un stop ligne. C'est pas comme le son. Nous on a carrément montage de fuite et si ça se trouve, tu vois, le badine il est court. Se du var en C'est un hund, var det volley ikke? hook, Må være en l'absent. hund, den der. Men det var ikke helt minus. Det kunne godt have været større. Volley hook Drennan. Sådan vil så også få forældre. Là, le départ. Run. Run Yes, fish là. yes. 4 or 5 meters. On retrouve Thierry le lendemain matin sur un nouveau poste dans la baie du Danger. Les cannes sont placées le plus près possible des obstacles.
Après 20 minutes de combat, le penon annonce 17 kg 800.